la préfète, les deux questions que nous apprêtons à vous poser, Xavier Lacombe et moi-même, participent d'un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est le partenariat avec l'État en général et la solidarité nationale en particulier. Comment dire, la conception qui est la nôtre du bénéficiaire de la solidarité nationale, elle ne s'inscrit pas dans une caricature, celle d'un vassal, celle d'un obligé, celle d'un quémandeur de je ne sais quelle aumône, ou d'un sujet qui serait enfermé dans une posture, je cite, de néocolonisé. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Vouloir être bénéficiaire de la solidarité nationale, pour ce qui nous concerne, c'est s'inscrire sans concession dans une parole qui doit être libre, y compris lorsqu'il y a des maladresses de part et d'autre, voire des rendez-vous manqués, dans une relation qui doit s'exercer avec justice, avec justesse, avec équité, étant entendu qu'une relation de partenaire, elle ne peut pas se manifester autrement que dans le respect des compétences de chacun, dans le respect des fonctions, dans le respect des personnes. Et pour nous, une relation féconde entre nos deux institutions, elle passe non pas par un climat de défiance, mais par un contrat de confiance. Non pas par le rapport de force, mais par la force des rapports. Cette solidarité nationale, Madame la Préfète, elle doit entre autres se décliner dans un secteur hautement stratégique pour la Corse, qui est celui de l'énergie, à travers la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a été adoptée à la quasi-unanimité en 2015 et qui avait répondu à la dimension relative à la sécurisation de l'approvisionnement électrique en Corse, avec des choix qui ont été opérés en leur temps et qui avaient leur pertinence en leur temps, en faisant une place prépondérante pour succéder au fioul lourd, puis au fioul léger, au gaz. Et la question que l'on doit se poser en 2019, c'est de savoir si le temps n'est pas venu de tourner le dos à ce modèle, notamment en observant, et je nous rends attentifs à ce qui s'est passé ces derniers jours, des jeunes adolescents qui se lèvent partout dans le monde entier, et en France en particulier, pour dénoncer ou pour s'insurger contre notre passivité collective sur les enjeux liés au climat. Et j'y vois là, à mon avis, une vague de fond qui risque de balayer très rapidement tous les réflexes passéistes que nous avons dans le temps manifestés, et les uns et les autres. Et je me disais qu'il va devenir de plus en plus difficile de croiser le regard de ces jeunes en leur laissant pour héritage, dans les 20 ans, si ça se fait, des centrales au gaz, une énergie fossile, polluante et non durable. La question que je vous pose sur la base du reste du testament laissé par Nicolas Hulot juste avant son départ est de savoir si l'on ne pourrait pas mettre un coup d'accélérateur, notamment sur les énergies renouvelables en général, mais particulièrement sur l'énergie solaire, puisque l'ensoleillement de la Corse, c'est à peu près 2700 heures par an. C'est une ressource abondante, c'est une ressource gratuite, renouvelable, et j'insiste, désormais stockable. Ma question est donc simple, Madame la Préfète. Je voulais savoir si ce choix vous agrée et, si tel est le cas, si vous êtes disposé à transmettre cette problématique, cette question, au niveau de l'État, le plus dédié, y compris dans la perspective du rendez-vous présidentiel que, pour notre part, vous l'aurez compris, nous ne manquerons pas d'honorer.